Patrick, on vient de voir les vidéos de différents acteurs. Nous, on aimerait bien savoir un peu quelle est ta position sur la réforme en tant que spécialiste des outils déclaratifs chez Denfil Conseil. Alors, moi j'ai un avis plus nuancé par rapport à l'avis général. À savoir qu'effectivement, je suis d'accord sur le fait que la DSN va simplifier les déclarations qu'auront à faire les gestionnaires de paye. Ça, c'est un fait. Moins de déclarations. Norme unique, donc moins de déclarations. Mais par contre, là où je suis plus nuancé, c'est par rapport à la masse de travail que ça va générer. Dans le sens où effectivement, jusqu'à maintenant, donc on générait une DADS, donc tous les mois on générait une DUX, donc une déclaration en masse, et puis à la fin de l'année on déclarait une DADS, donc par salarié. Donc la plupart des contrôles qui étaient effectués étaient faits en fin d'année, une fois en fin d'année. La DSN, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sera une déclaration nominative, et une déclaration nominative mensuelle, dans laquelle chaque mois vous allez déclarer les informations qui concernent chacun de vos salariés, ce que vous faisiez jusqu'à maintenant en fin d'année dans le cadre de la DADS. Et donc du coup, ce qui veut dire que le travail que vous aurez à faire pour préparer votre déclaration sera mensuel. Et donc j'irai même plus loin, du coup, étant donné que la fenêtre de tir par rapport à votre déclaration sera extrêmement étroite, c'est-à-dire que votre déclaration et votre DSN, vous devrez la générer avant le 5 de chaque mois, vous ne pourrez plus vous permettre, comme on le faisait sur la DADS sur le mois de janvier, d'attendre à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il faudra faire vos contrôles au fil de l'eau, c'est-à-dire que chaque jour, sans peut-être en exagérant peut-être un peu quand je dis chaque jour, mais enfin les contrôles devraient être en temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque création de fiche de personnel, il faudra être sûr que les données que vous avez saisies sont cohérentes pour que vous puissiez, que la déclaration et la génération de vos déclarations à la fin du mois soient la plus fluide possible. D'accord. Et du coup, est-ce que Denfil Conseil a prévu des outils pour cette réforme? Alors, de la même manière qu'on l'a toujours fait, hein, avec par exemple pour la DADS, on avait créé l'outil qui s'appelait le Denfil CTL. Pour le CICE, le calcul du CICE et la validation du CICE, on avait créé le Denfil CICE. On est en train de travailler donc, sur 3 types d'outils. Premier outil, ce sera un outil qui permettra de contrôler les fiches de personnel, les données qui sont saisies dans la fiche de personnel, les périodes d'activité, les historiques administratifs au fil de l'eau, donc chaque jour, et d'identifier les erreurs, j'aurais tendance à dire, dès la création de la fiche de personnel. Ça, c'est le premier type d'outil qu'on va créer. Deuxième type d'outil, ce seront des outils qui vous permettront de valider votre déclaration. Donc, c'est à la fin du mois, au moment où vous générez votre DSN. Essayez de synthétiser les contrôles et que ce soit le plus fluide possible et qu'il n'y ait pas de temps à perdre par rapport à l'identification des erreurs. Et le troisième type d'outil, sujet effectivement que peu de personnes abordent par rapport à la DSN, c'est qu'effectivement la DSN va impliquer et va permettre à l'URSSAF notamment, mais ça pourrait être les caisses de retraite ou les caisses de prévoyance, permettre à l'URSSAF de faire des contrôles à N+1. Donc du coup, le troisième type d'outil qu'on veut mettre en place, ce seront des outils de contrôle des cotisations pour être sûr pour être capable de justifier, de réagir si jamais l'URSSAF venait à vous interpeller par rapport à des cotisations qui étaient rendues. Donc voilà, c'est les 3 types d'outils sur lesquels on travaille aujourd'hui chez Denfil.